Voyage en terre d'éducation auquel vous nous conviez, Mélanie. L'idée, encore une fois, c'était de se dire comment est-ce que dans d'autres pays, cette éducation au bonheur et ce bien-être qu'on ressent chez ces enfants qui reçoivent cette éducation peut réussir à se concrétiser, et pourquoi parfois, ici en France, c'est un petit peu moins la norme. Mhm. Oui, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment, en faisant un peu une quête personnelle sur le sujet du bonheur, je suis tombée sur ces rapports comme le rapport mondial sur le bonheur de l'ONU, notamment avec des critères qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui donnent des pistes pour se dire, au-delà du PIB, qu'est-ce qui peut compter dans le bien-être des habitants d'un pays. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans ces pays qui sont tout le temps au sommet des classements, et notamment les pays nordiques aussi dans les classements sur le bien-être des enfants, les rapports de l'UNICEF. En creusant ces questions, donc je me rends compte que les relations sociales, elles sont déterminantes dans le bien-être des gens. C'est pas tant à l'échelle individuelle la taille de notre porte-monnaie qui va compter pour notre bonheur. À l'échelle d'un pays aussi, c'est pas tant la croissance ou le PIB qui peut expliquer le bien-être des habitants, mais bien la qualité du lien social. Donc je voulais revenir à un endroit par lequel on passe tous, la plupart d'entre nous en tout cas, à l'école, et puis voir ce qui se passe là-bas, ce qui n'est pas, on va dire, exceptionnel, parce que les écoles dans lesquelles je suis allée, c'est des écoles qui sont assez typiques, assez classiques en fait. Donc c'est intéressant de voir comment le bien-être a été des véritables projets d'établissement et pas uniquement des projets un peu à part dans des établissements qui seraient privés, qui est d'ailleurs souvent peu le cas là-bas.